Le BPGEPS pêche de loisirs est un diplôme d'éducateur sportif de niveau 4, c'est-à-dire niveau bac. Donc en termes de débouchés, il permet d'exercer plusieurs types de métiers. Tout d'abord donc de s'installer en tant qu'auto-entrepreneur, moniteur guide de pêche. Et ensuite, il permet aussi de travailler en structure, notamment dans les fédérations départementales de pêche et les pôles animation. C'est un diplôme qui se réalise sur 10 mois, une formation en alternance. Donc on a 1200 heures de formation, on a à peu près 700 heures sur le centre où on va avoir des contenus de formation qui vont se faire en salle et puis pas mal de contenus aussi qui vont se réaliser en extérieur avec des mises en situation. Et il y a aussi une partie qui se fait en entreprise, donc il faut un stage, soit chez un guide de pêche, soit dans une fédération de pêche, pour s'exercer tout simplement au métier. Dans les contenus de formation, on va retrouver 4 unités capitalisables. Les 2 premières sont un tronc commun à l'ensemble des BPGEPS, c'est l'UC1 et l'UC2. L'UC1, elle va plutôt être orientée vers les différents types de publics. L'UC2, elle va être orientée vers tout ce qui est mise en place de projets d'animation. Après, l'UC3 et l'UC4 sont spécifiques à la spécialité pêche de loisirs. Donc l'UC3 va être sur des animations pêche. Donc là, on va reprendre l'animation, mais on va vraiment l'utiliser en tant que support d'activité de pêche. Et puis après, l'UC4, c'est la partie technique où on va voir l'ensemble des techniques de pêche en eau douce et des techniques de pêche en milieu maritime sur le littoral. Alors moi je m'occupe plus de l'UC3 sur le BPGEPS pêche de loisirs, donc qui est l'UC qui permet d'encadrer en toute sécurité les différents publics. Donc ça vient en complément de l'UC4 dont Nico s'occupe, qui est lié à toutes les techniques de pêche. Donc cet UC3, on travaille bien sûr sur les différents publics, donc sur les enfants, les adultes, les personnes handicapées. On travaille beaucoup sur la sécurité, tous les risques et comment on fait pour enlever ces risques et travailler en toute sécurité au bord de l'eau avec des publics. Et ensuite, on met en place des projets d'animation, donc beaucoup avec des enfants, quelques-uns avec des adultes, quelques-uns aussi avec des personnes handicapées. Voilà, donc on développe ça sur toute la partie du printemps là, de mars à juin. Et ensuite, les stagiaires sont évalués sur leur lieu de stage, sur une animation par un jury. Sur toutes ces animations, donc c'est un petit peu moi qui chapeaute ça, donc ils sont souvent avec moi, mais on intervient aussi, je fais intervenir tous les animateurs de l'école de pêche parce qu'on a tous des manières différentes d'intervenir et des sensibilités un petit peu différentes. Donc les stagiaires essaient de passer un petit peu avec les 5 animateurs, voilà, que ce soit JB, Manu, Alex ou Nico. Donc la formation BPGEPS comporte du C4, donc la partie technique de pêche. Voilà, on fait intervenir différents guides de pêche. Ça va de la pêche en eau vive, donc sur la pêche à la truite, aux appâts naturels, pêche en dérive, pêche à la mouche. Ensuite, on intervient également sur la pêche au cou. On fait intervenir un compétiteur avec de la pêche à l'anglaise, de la pêche au feeder, la pêche à la grande canne. On fait également une session sur la pêche des carnassiers, donc là c'est toute une semaine sur le lac de Parlou, où on fait intervenir également des guides de pêche particuliers qui sont pointus dans leur domaine. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a des techniques de pêche abordées, nous avons des intervenants extérieurs qui sont guides de pêche dans cette technique-là. Voilà, ça comporte 3-4 sessions de pêche à chaque fois et on va sur différents milieux, dont la Dourbie par exemple, qui est réputée pour ses belles populations de truites, sur la rivière Tarn également, où là on fait de la pêche en dérive, de la pêche en eau vive, de la pêche à la mouche. On intervient sur la pêche au cou sur les différents plans d'eau comme le lac de Pont-Salard, le lac de Castelnau pour la pêche à la carpe où on fait une nuit carpe. Et comme je disais tout à l'heure, sur la pêche des carnassiers, on réalise une semaine de pêche sur le lac de Parlou avec différentes techniques comme la pêche en verticale, de la pêche à linéaire, la pêche au leurre métal, la pêche au poissonnage.
Voilà, on essaye vraiment d'avoir une formation complète sur toutes ces techniques-là. À chaque fois, les techniques de pêche sont abordées pour apprendre aux futurs stagiaires à animer également une partie de pêche, autant pour des futurs animateurs, mais également pour les futurs guides de pêche. Voilà, ce qui nous importe le plus, c'est des formations de qualité. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on a des intervenants renommés qui viennent et qui sont importants dans la formation, qui apportent beaucoup de compléments pour les stagiaires et beaucoup de pratiques, et c'est très intéressant pour ça. Donc dans ce BPGEPS, on a aussi un côté environnement, connaissance de l'environnement, notamment des milieux aquatiques et des espèces piscicoles, avec des connaissances sur le fonctionnement des cours d'eau, des plans d'eau, sur l'écologie des différentes espèces de poissons et notamment aussi sur les invertébrés aquatiques qui sont des bioindicateurs. Pour aborder ces thématiques, on va avoir des sorties terrain et des connaissances théoriques. Les deux sont complémentaires avec des sorties sur des zones humides, en bord de cours d'eau, et également des sorties avec différents partenaires techniques comme les syndicats de bassins versants ou des rencontres avec le service scientifique de la Fédération de pêche. Durant la formation, les parties pratiques se réalisent dans le département de l'Aveyron. Donc les stagiaires vont pouvoir découvrir notre patrimoine halieutique extrêmement riche. Nous travaillons sur une plateforme constituée de différents partenaires. Le principal partenaire est la Fédération départementale de pêche de l'Aveyron, qui possède une cellule animation constituée quand même de 5 animateurs temps plein. Ensuite, nous avons aussi de nombreux guides qui interviennent sur toutes les techniques de pêche. Je peux en citer quelques-uns. Sur la partie pêche des appâts naturels, on travaille avec Lionel Armand, qui est un guide qui est vraiment très connu pour sa pédagogie. On travaille avec Mathieu Vieillescaz pour la partie tournymphe. Sur les parties pêche de poissons blancs, on va travailler avec David Joffre, qui est un compétiteur de haut niveau. On va travailler aussi sur la partie silure avec Jean-Christophe Poney-Géraud, qui est un guide qui est sur la rivière Tarbes et qui est réputé pour son expertise dans cette pêche-là. Et sur les pêches des carnassiers, on a eu la chance d'avoir Gaël Even comme intervenant principal, Sylvain Garza, et puis ensuite des guides du département aussi, comme Bousquet Adrien, Arnaud Mahut et bien d'autres qui viennent nous prêter main forte le cas échéant. Pour entrer en formation, on a besoin de retirer un dossier de candidature qu'il faut retourner sur le centre de formation, c'est-à-dire à la maison familiale de Nocelles, avant la fin octobre. Suite à ça, l'ensemble des candidats qui ont déposé un dossier de candidature sont conviés à passer ce qu'on appelle des tests d'entrée en formation. C'est un test sur une technique de pêche. Voilà. Donc c'est évalué par un représentant de la jeunesse et des sports et puis aussi des guides de pêche. Et il y a aussi un entretien de motivation afin d'évaluer la pertinence du projet professionnel et du candidat à l'entrée en formation. Après, cette formation, elle est payante et elle peut être prise en charge par différents moyens. Donc on a un conventionnement avec la région Occitanie, donc pour certaines personnes, notamment les gens qui sont demandeurs d'emploi, il peut y avoir une prise en charge par la région Occitanie. Ensuite, pour les gens qui sont salariés en entreprise, par exemple des gens qui travaillent en fédération de pêche, qui ne disposent pas du diplôme et qui veulent venir se former, on va dire l'OPCO, de la structure fédérale qui va prendre en charge les frais de formation. Et puis après, il y a d'autres moyens de financer par les pôles emploi ou même par le biais d'un autofinancement. Voilà. Si vous êtes intéressé par le BPGEPS Pêche de loisirs, n'hésitez pas à revenir vers nous en vous adressant soit à la Fédération départementale de pêche de l'Aveyron, soit directement auprès de la maison familiale de Nocelles, où on vous donnera la totalité des renseignements par rapport à vos questionnements. Et du coup, je vous dis à bientôt pour venir découvrir le BPGEPS Pêche de loisirs en Aveyron.